Coucou les filles, alors cette vidéo m'a été demandée par Magalia hier, à qui je fais plein de bisous, qui me demandait, en fait suite à une photo qu'elle avait vue sur Facebook, qui me demandait de faire une petite vidéo dans laquelle je montre ma façon de me maquiller pour lui donner un peu une petite inspiration pour son maquillage du réveillon. Bah, ça tombe bien, c'est aujourd'hui le réveillon. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça fera en plus de ça ma première vidéo tuto maquillage. Donc voilà, j'espère qu'elle vous servira. Alors pour commencer, je vais vous dire, il est possible de se faire un joli maquillage sans prendre 15 kilos à la fin de votre make-up. Donc ça demande oui un petit peu de travail, mais sans prendre 150 tonnes de maquillage. Donc je vais vous montrer ça. Et je voulais juste dire à toutes les personnes qui se veulent professionnelles du maquillage, je suis désolée avec toutes vos règles de il faut mettre ci et puis ça. Franchement, ce qui compte, c'est le résultat final. S'il est beau ou pas, on s'en fout de vos règles. Il faut faire avec du pinceau, puis avec ci, et puis mettre le machin. On s'en fout. Le but, ce n'est pas de ressembler à un Pokémon, ni mettre un nouveau masque. C'est tout simplement de s'embellir, faire quelque chose de plus joli, joli sur son visage qui ait l'air au moins naturel entre guillemets, mais que ça fasse pas grosse patte. On a l'impression que tu t'es mis un masque, tu veux dormir chez une copine ou chez un copain, tu finis, le mec à la fin, ou la nana, hein, il faut qu'il mette ses draps à la machine quoi. C'est vraiment pas du tout ce qui m'intéresse, donc toutes vos astuces, les machins, les trucs, les règles d'art. Je m'en fous totalement, donc restez pas sur ma vidéo, vous pouvez y aller, sinon vous allez pleurer. Alors donc, je commence par un truc, en fait, c'est une phase que j'ai sautée du coup. En fait, j'utilise une petite huile comme base fixateur, que je mets vraiment une toute petite goutte, que je mets un peu partout sur le visage, vraiment une petite goutte pour éviter de faire quelque chose de trop gras. Donc j'ai une petite goutte sur le doigt, je la mets là, là, là et là. Et puis ensuite je vais partout sur le visage. Donc comme vous voyez, ça ne fait pas du tout gras. Enfin, ça ne fait pas spécialement gras. Vous pouvez également utiliser de la crème hydratante. C'est la même crème que vous utilisez pour votre peau, pour le corps. Vous pouvez utiliser également, peu importe laquelle. Le but c'est juste surtout de vous hydrater la peau. En plus de ça, ça permet de protéger la peau contre les trucs qu'il y a dans le maquillage. Alors donc vous en mettez un petit peu et en fait ce que je fais, plutôt que de passer par toutes les phases où il faut tout mettre, parce que pour moi, quand je regarde la plupart des vidéos de maquillage professionnel, il y a des phases, je me dis mais elles servent à rien. Ça donne exactement le même résultat si tu n'avais pas mis ça avant quoi. Donc du moins dans la texture non, ça fait beaucoup plus pâteux et moche, beaucoup plus de matière, mais au niveau du résultat visuel, au final, ça donne le même éclat, ça donne le même teint, donc ça sert strictement à rien de mettre autant de trucs. Du coup, ce que moi je fais, donc là c'est vraiment maquillage du soir, hein. Je ne vous dis pas de sortir comme ça dans la journée spécialement, bon vous pouvez, mais c'est surtout pour les personnes qui ne se maquillent pas beaucoup, pour le soir c'est vraiment parfait. Alors ce que je fais, en fait je prends un fond de teint qui est beaucoup trop clair pour moi, et donc en fait il va juste me servir à faire le côté luminateur. Donc ce que je fais, je l'utilise pour les cernes. Je commence direct par ça en fait. Vous voyez tout de suite la différence. Voilà, donc vous voyez de suite la différence avant, après. Après, selon les moments, parfois j'assiste un peu plus, hein. Mais voilà, le but c'est juste surtout d'éclairer cet endroit-là. Ensuite, je l'utilise. Vous faites attention un petit peu à comment vous la mettez. Vous savez quoi, je vais le faire avec un pinceau, comme ça vous verrez un petit peu plus comment dire, les limites. Donc ensuite je l'utilise pour cet endroit là, le petit cœur là,
J'en mets un petit peu sur le menton. Là, pour l'instant, j'étale pas. Alors, j'en mets un petit peu. J'ai fait un petit trait ici. Il faut qu'il soit assez fin. Vous voyez. Et ensuite, voilà, j'en mets un peu comme ceci. En petit triangle. Bon, il faudra estomper un peu là. En fait, il ne faut pas que ça fasse trop très net en fait. Là, surtout à cet endroit-là. On va en mettre un peu plus. Donc voilà, j'étale bien. Et ensuite, dernier endroit à illuminer. Donc, c'est comme vous l'avez sûrement deviné pour pas mal d'entre vous. C'est donc sous l'arcade sourcilière. Ça, cette astuce-là pour les sourcils, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Donc, c'est sûrement pas nouveau. Donc, voilà. Ce sont les principales zones à, à éclaircir, en fait, à luminer. C'est pas éclaircir, c'est luminer. Illuminer, pardon. Donc voilà, une fois que j'ai fini de tout mettre à ces endroits-là, je viens estomper avec mon éponge. N'hésitez pas à dépasser sur la lèvre. Hein. Enfin, là, je parle surtout pour des personnes qui ont les lèvres épaisses comme moi. Il faut surtout pas hésiter. Ah, j'ai pris le mauvais côté du plomb parce que je dis mauvais côté parce qu'en réalité, j'utilise les deux côtés, chacun pour différentes couleurs. Donc voilà. N'hésitez donc pas à dépasser la lèvre, à rentrer à l'intérieur de la lèvre. Hein. Pourquoi j'en reprends moi? Je suis bête. Donc ensuite, j'étale bien partout. J'en ai pas. Là, le truc, c'est juste d'étaler partout là où vous en avez mis. Attention, ici, je ne vais pas jusque là. Hein, c'est vraiment s'arrêter là. Sauf si vous avez envie d'avoir l'air d'avoir un énorme front. C'est vraiment juste là. Voilà. Ensuite, j'en répartis aussi bien sous le sourcil. Faut hésiter à utiliser vos doigts. Hein. C'est pas, y a pas de. Franchement, ces pseudo-règles là, c'est juste de la connerie. Pour faire genre on est des pros, sauf qu'en attendant, ils font des trucs qui sont inaccessibles pour pas mal de gens. Donc, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Le but, c'est d'avoir un maquillage, un joli effet sans que ce soit. Sans trop se prendre la tête, quoi. J'ai l'air sèche aujourd'hui. Donc, voilà, quoi. Voilà, vous allez me dire, ça fait Pokémon. Oui, ça fait Pokémon parce que ce n'est pas fini. Alors donc, je prends enfin le fond de teint adapté à ma couleur de peau. Je mets une petite goutte, comme ceci, que je viens poser là. Et là, une petite goutte. La même ici, un peu par là. Je la pose juste. Ensuite, une petite goutte pour le front. Et là oui, j'insiste bien un petit peu plus sur le front par le fait qu'on peut très très vite sauter. Voilà, et donc enfin, je viens étaler tout ça. On va essayer de ne pas toucher, encore de trop l'autre fond de teint qu'on a mis avant. On étale d'abord bien partout autour des zones qu'on avait commencé à mettre en fait.
Et après, en fait, petit à petit, là, regardez ce que j'ai fait. Hein. J'ai juste estompé ce qu'il y a devant. Il faut vraiment pas en prendre plus, il ne faut pas en rajouter plus. En fait, ce qu'on va faire du coup, c'est venir estomper sur les bords du premier maquillage. Vraiment sur les bords. Faut pas rentrer dedans. Que sur les bords, vous étirez bien. En prenant, quand je dis sur le bord, c'est que vous prenez bien le bord en fait. C'est pour estomper le truc, qu'il n'y ait pas de démarcation nette. Je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a déjà une grande partie du travail qui est fait. Voilà. Donc j'ai déjà le teint unifié. Complètement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je préfère mettre ma poudre de teint avant de commencer à rajouter tout le reste parce que j'ai toujours peur un peu que ça mette, que la poudre s'étale sur genre les mascaras, etc. Donc je préfère la mettre tout de suite. Et toujours encore une fois, ce que je préfère faire, c'est partir du haut vers le bas. Et vous faites encore attention, il ne faut pas trop en rentrer sur les zones à illuminer. Donc vous le faites vraiment que sur leurs bords. Que sur les bords de ces endroits-là. Et enfin, là, on va y rentrer un tout petit peu plus. Bon, parce que là, j'ai fait bien les alentours. Donc avec une très légère couche du même fond, de votre fond de teint en fait. Très légère, vous allez utiliser le même truc pour partout. Vous allez bien rentrer dedans. Pas complètement, mais bien rentrer dedans. Vous voyez comme je fais. Mais très légèrement. Juste histoire de réellement estomper la couleur. Alors là, pour ici, vous pouvez y aller. Pas trop non plus, il faut vraiment le faire, en mettre très peu en fait pour ne pas finalement cacher le côté lumineux quoi. Mais vraiment, et là, avec une légère couche de poudre de teint par-dessus, regardez, le teint il est complètement unifié. Et avec les parties principales qui sont illuminées. Donc ça vous rajoute déjà énormément de lumière sur le visage. Et c'est juste nickel. Alors, je continue par... Alors, de préférence les sourcils parce qu'ils sont très longs à faire. C'est vraiment la partie la plus longue de mon maquillage. Alors, j'utilise... essayez d'être sûr de bien tailler votre crayon. Par contre, au lieu du crayon noir, j'utilise un crayon marron très foncé. Pourquoi marron très foncé? Parce que là, je cherche surtout un côté naturel du sourcil et non pas quelque chose de ultra dessiné où tu as vraiment quelque chose de net. Donc, j'utilise un crayon marron très foncé. Et pour commencer, voilà, je brosse bien le sourcil vers le haut. Je le brosse bien. Alors, vous commencez par tracer votre trait de sourcil. Chacun ses goûts. Hein. Vous faites comme vous le faites d'habitude, comme vous le sentez. Vous tracez votre sourcil comme vous le faites d'habitude. Voilà. Moi, le mien, c'est comme ça. Et il faut essayer de suivre réellement le sens de son sourcil et non pas trop le déformer, sinon ça se voit et c'est moche. Alors, donc, le truc, c'est surtout en fait de commencer par le haut, enfin par le bas, faire le premier trait et puis refaire le trait du dessus. Et puis ensuite, tous les petits mouvements que je fais comme ça, c'est pour remplir. Alors, faites attention, le but, ce n'est pas de faire ça à l'intérieur. On fait jamais ça. C'est vraiment avec des petits coups comme ça. Ça permet de faire moins pâteux, moins matière, moins... Voilà.
Alors, comme vous le voyez, bon, là, ça, je vais régler ça après. Comme vous le voyez, avec le sourcil marron, bon, là, ça fait un peu clair, voire même beaucoup clair. Donc, en fait, pour pas faire, quand c'est trop marron, bah, ça le fait pas trop par le fait que je ne suis pas blanche. J'aurais été une femme blanche, ça passerait beaucoup mieux. Mais là, étant donné que je suis une femme noire avec les cheveux bruns, donc en fait, il faut que j'ai un vieux mascara. Ne prenez pas un mascara neuf parce que ça va pas marcher, ce sera trop moche. Donc j'ai un vieux mascara que je n'utilise plus depuis un moment parce que j'ai changé de mascara. Et en fait, il est sec, presque sec, bien sec. Et je le prends et en fait, je viens brosser mes sourcils avec. Faites attention à ne pas dépasser votre trait de sourcil. Vous brossez que les poils. N'en rajoutez pas là où il n'y a pas de poils. C'est que les poils qu'il faut brosser. Vous voyez tout de suite la différence. Et en plus de ça, regardez. Avec le crayon marron, on l'a ici. Et après, le noir, il vient seulement là. Ce qui crée une espèce de densité, une espèce de dégradé, de densité du sourcil. Donc, qui fait beaucoup plus naturel. En plus, là, vous voyez bien la différence sur les deux côtés. Ensuite, je refais la même chose de l'autre côté. Vous brossez les poils. Voilà, essayez de les arranger bien. Bien sûr, il faut qu'ils se suivent les uns derrière les autres, bien sûr. Donc voilà, vous faites que les brosser. C'est comme quand vous mettez le mascara sur les cils. Si vous brossez les cils, et bien là, il faut également les brosser. Donc voilà. Alors, ensuite, avec le crayon noir, seul truc qui va me servir avec, c'est que je vais... Bien sûr, il faut toujours avoir votre crayon bien taillé. En fait, il va juste me servir à faire un trait parfaitement net en dessous. Et donc, encore plus illuminer le sourcil. Donc, vous suivez déjà ce que vous avez fait de base. Hein. Vous ne rajoutez pas plus. Là, c'est suivre déjà ce que vous avez fait de base. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. J'utilise toujours ma brosse, il faut toujours avoir sa brosse à portée de main. En fait, c'est pour remettre les sourcils à l'endroit, les poils à l'endroit. Voilà, et je refais la même chose au-dessus. En fait, c'est juste, il faut vraiment le faire juste autour du sourcil. Pas rajouter de la couleur à l'intérieur. C'est vraiment juste autour du sourcil. Il faut toujours ramener les poils à l'intérieur. Hein. Il faut toujours bien le remettre à l'endroit. Là où il faut qu'il rentre. À l'intérieur du dessin, quoi. Donc voilà. C'est pas toujours facile de faire des sourcils exactement pareil, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps. C'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de temps avant de me décider à faire cette vidéo. Surtout parce que mon problème, il se pose surtout au niveau des sourcils, niveau maquillage. Alors quand j'ai fini, la petite brosse qui m'a servi en fait à bien les brosser, en fait je vais l'utiliser que ici, là, vous voyez. Donc je vais tirer en fait sans prendre de matière. Je vais juste gratter là en fait, comme si je voulais enlever la couleur. Vous voyez, c'est pour estomper la couleur. Donc j'ai juste à gratter dessus.
c'est vraiment pas simple. Là par contre, je vous avoue, c'est vraiment pas simple du tout de se faire des sourcils nickel. N'hésitez pas à estomper un peu, histoire de vraiment essayer de les faire le plus symétrique possible. Après, on n'arrive pas forcément à les faire parfaitement symétriques, donc n'en pleurez pas. Le but, c'est qu'ils se ressemblent le plus possible. Donc voilà, je pense que ouais, je vais m'arrêter là pour les sourcils. Même pour moi, c'est compliqué. Donc, j'imagine pas combien ça peut l'être pour les personnes qui doivent le suivre sur une vidéo. C'est toujours mieux qu'on te le montre. Alors, donc, quand j'ai fini ça, en fait, je reprends encore une fois une petite couche de mon fond de teint un peu plus clair, là, et je le remets encore en dessous, là. En fait, c'est juste pour remettre le... pour bien redéfinir le trait. Il faut faire très attention, vous ne suivez toujours que le dessin que vous avez fait. Vous ne rentrez pas dedans, vous suivez juste la bordure. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là niveau sourcils, c'est bon. Et même pour les fois où vraiment ils sont pas du tout pareils, vous pouvez également utiliser ça en fait pour les remettre parfaitement à l'endroit. Il n'y a pas de souci, hein, ça permet d'estomper un petit peu le côté. Bref, donc ensuite j'utilise mon eyeliner pour les yeux. Première couche. Alors, juste petite info sur ce eyeliner. Je vais vous dire, ça fait 4 ans que je l'ai. Et cet eyeliner, je l'ai acheté à 2 € à une boutique à Pamandie. J'insiste là-dessus parce que c'est juste pour vous dire. Avant d'en arriver à cet eyeliner, j'ai eu beaucoup d'eyeliners qui m'ont coûté la peau des fesses, entre 15 et 25 €. Et je vais vous dire, ce n'est sûrement pas le prix qui est le plus important. C'est vraiment que vous pouvez avoir des choses de très bonne qualité, dans les choses qui coûtent vraiment très peu cher. Donc n'allez pas dépenser vos sous dans n'importe quoi, n'importe où. Vous pouvez avoir de très belles choses à très peu cher. Donc moi je vous dis, je l'ai acheté à 2 € à Pamandie. Alors donc quand j'ai fait là, vous voyez, rien que déjà le coup d'eyeliner, ça illumine le regard. Et vous pouvez vous arrêter là. Mais bon, on a dit que c'est un maquillage de soir, donc on va continuer. Alors... je le fais également en bas. Alors ça par contre c'est valable. Il y a surtout l'eyeliner sur le dessus. Pour les personnes qui ont les yeux qui tombent sur le côté, je vous le déconseille parce que ça va juste renforcer votre regard et il sera vraiment pas beau. Ce sera pas du tout à votre avantage, donc je vous le déconseille. J'ai des petits yeux également, mais ça marche, mais ils ne tombent pas. Les personnes qui ont des petits yeux, vous pouvez le faire. Mais ils ne tombent pas. Mais les personnes qui ont les yeux qui tombent sur les côtés, je vous le déconseille absolument. Évitez de mettre du noir sur vos yeux parce que c'est pas du tout joli. Ça les rend encore plus, ça les renforce encore plus quoi. Voilà. Ah merde, mince, j'ai oublié un petit truc et que je l'ai pas. De toute façon, je l'ai même pas à proximité, tant pis. En fait, vous pouvez prendre votre crayon et puis redessiner à l'intérieur. Parce que vous savez, avec l'eyeliner, vous ne pouvez pas rentrer dans la muqueuse. Alors qu'avec le crayon, si. Donc, je mets bien le crayon dans la muqueuse. Voilà, donc pour les yeux, c'est bon. Alors, étant donné que c'est un maquillage de soir, nous allons utiliser le fard à paupières. Alors, moi je ne mets pas beaucoup de couleurs parce que j'aime pas du tout les trucs flashy, les paillettes, les couleurs, machin. J'utilise en général que le noir et éventuellement le marron. Donc là, je vais utiliser surtout le noir. C'est...
Oui, celle-là, je l'ai cassée parce que c'est ma préférée. C'est la grosse palette de chez Nocibé, là. Donc j'utilise, comme vous voyez, c'est celui que j'utilise le plus. Donc il est presque terminé. Et donc, je vais en mettre surtout sur les extrémités. Ensuite, je vais essayer de faire ça. Vous avez un petit creux comme ça là sur l'œil. Je vais l'estomper là. Il faut en mettre très léger. Hein. L'estomper dessus. Il faut que ce soit très léger à cet endroit-là. Là, on ne le voit pas très bien. J'en ai quand même mis. Ouais, voilà, là, on voit mieux. J'en ai mis en fait, hein, mais ça se voit très très peu. Et puis ensuite, je viens remplir. En rapprochant un peu plus de ma courbe d'eyeliner là. En fait, quand vous avez très peu de sourcils, comment ça s'appelle, les fards à paupières noirs là en dessous, ça donne encore ça vous rajoute un effet cils. Enfin, ça, vous savez, on a l'impression que vous avez un peu plus de cils en réalité. Alors quand vous portez en plus de ça une frange de faux cils, alors là c'est l'extase. Ça fait vraiment un maquillage de star. Donc en fait, ça sert plus à rajouter un côté un peu plus cils. Donc regardez, rien que ça déjà, c'est énorme. Ça fait un beau changement. Donc là, voilà, je m'arrête là niveau fard à paupières. Vous pouvez rajouter des couleurs si vous voulez, mais que sur le centre et vers l'intérieur, pas sur les extérieurs. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est pas du tout mon délire. Ça ne me va pas, ça ne me va absolument pas du tout. Et en plus de ça, ça m'évite de mettre trop de couches de maquillage. C'est pas mon délire. Alors, ensuite, le mascara. Donc, pour en bas, je fais pas ça. Je fais surtout ça. En fait, je prends le petit pic. Vous savez, voilà, il y a un peu de mascara qui dresse. Alors celui-là, c'est le mascara de chez Nocibé également. Il y a un petit... Vous savez, quand vous enlevez ça, il y a un petit bec d'oiseau qui ressort un peu comme ça. Qui est le produit. Donc en fait, j'utilise ça. Et je fais comme ça plutôt pour le mascara. Je dépose la matière dessus. Surtout qu'en faisant ça, je risque... Ça sert surtout pour les séparer. Mais c'est que je risque de m'en mettre un petit peu sur le fond de teint déjà. Donc j'ai pas trop envie. Voilà, j'en ai mis là. Et puis ensuite sur les cils. Je vais te maquiller comme un camion de pompier pour sortir, punaise. Enfin, pour la journée. Alors n'hésitez pas à les prendre sur le dessus et à les enrouler autour de votre brosse. Vous pouvez le faire le plus possible. Hein. J'en fais juste un petit peu parce que là c'est pas trop la peine. Voilà, donc le problème c'est qu'avec peu de lumière, ça se voit pas tant que ça les différences sur avant et après le produit. Donc voilà, ça me fait un beau maquillage tout frais, tout gentil, quoi. Je dis gentil parce que voilà, le but c'est pas d'en avoir 150 tonnes. Alors, pour les lèvres, le maquillage tant attendu, ma phase préférée. Alors, mon astuce
pour avoir une bouche parfaitement bien dessinée, en fait, je vais reprendre ma poudre de teint. Je vais fermer la bouche tout en laissant les bordures, comme ça. Et là, je vais en estomper dessus. Voilà, voilà. Comme vous voyez, ça efface un petit peu plus la bordure de mes lèvres. Parce qu'en réalité, avec la poudre, ça va permettre de faire un tracé beaucoup plus net et beaucoup plus résistant. Et donc, je commence par... Là, on va faire le make-up. Ce que je fais d'habitude, là, vous savez, le rouge à lèvres ombré. Donc, je vais reprendre mon crayon noir magique, marron, pardon. Et là, je vais commencer par tracer le cœur, je sais plus comment ça s'appelle, le cœur de Cupidon, je sais plus quoi. Donc c'est la première chose que je vais commencer par faire. Alors si vous avez les lèvres épaisses, tout vos traits doit être à l'intérieur, ou ça dépend de si vous aimez bien faire les lèvres très pulpeuses. Sinon, pour les personnes qui ont les lèvres fines, le trait ça va être à l'extérieur, c'est-à-dire ici, en fait. Et pour les personnes qui ont les lèvres normales, vous pouvez faire tout juste sur votre truc. Sinon, voilà, l'astuce c'est ça. Pour avoir un effet un peu plus fin, il faut le faire à l'intérieur. Un effet beaucoup plus pulpeux, il faut le faire à l'extérieur. Un effet normal. Donc si vous avez une bouche de taille normale et que vous ne voulez ni l'agrandir ni l'affiner, vous le faites sur votre trait normal. Vous arrêtez sur votre trait. Alors aujourd'hui, j'ai les lèvres assez sèches à cause du froid. Donc alors, je vais commencer. Voilà, en général, c'est pas ce crayon-là que j'utilise. Celui que j'utilise d'habitude, il est beaucoup plus foncé, mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Mais c'est pas grave, celui-là, il est très bien aussi. Ensuite, vous en faites tout autour. Non, il n'est pas assez foncé. Je vais essayer de le trouver. Tiens, j'en ai trouvé un beaucoup plus foncé. En fait, j'en ai 150 000 de ce genre de truc, mais j'en achète tellement que je sais plus ce que j'ai pas, et surtout à chaque fois, je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Donc, il est beaucoup plus foncé celui-là. Ouais. Vous voyez tout de suite la différence, elle est bien plus foncée. Alors bien, vous en mettez bien autour. Il faut vraiment être bien précis là-dessus. Hein. C'est vraiment le trait là, c'est que ça. Comme ça. Donc, vous en mettez bien autour. Partout autour de la bouche. Moi, j'en mets pas là parce que vous voyez tout de suite la différence. Hein. Voilà, c'est le marron. Hein. Ensuite, vous en remettez bien là. En fait, vous en mettez un peu plus, limite comme si vous voulez vous faire un rouge à lèvres marron. Mais tout en gardant le milieu, vous mettez rien du tout dessus. Que sur les bords comme ça. Vous voyez ? Alors, donc aujourd'hui, du coup, j'ai utilisé pas le rouge à lèvres que j'ai l'habitude d'utiliser depuis un moment parce que... Enfin, c'est ce que j'utilise, mais parce que tout simplement, c'est pour donc, sur la photo que Magali, tu m'as demandé, en fait, c'était un rouge à lèvres mat que je portais dessus. En ce moment, j'utilise le rouge à lèvres bourgeois. Je trouve que ça, c'est le numéro 44 que je trouve super parce qu'il y a ce petit côté rougeâtre orange que j'adore. On le voit pas très bien.
Non, on le voit très bien. Il y a un petit côté orangé que vraiment j'adore et c'est ce que j'utilise ces derniers temps. Mais sur la photo que tu as vue, en fait, j'avais mis un rouge à lèvres mat, un petit peu comme les rouges à lèvres de Rihanna, là, les couleurs c'est de Rihanna. D'ailleurs, c'était pour ça que j'étais partie. Et donc, en fait, je viens mettre tout ça par-dessus. Et je fais attention encore, hein. Le petit cœur là, c'est très important. Donc voilà, voilà. Alors je ne le laisse pas comme ça. Il paraît beaucoup plus clair sur la vidéo, c'est dingue. Normalement, il est très foncé. C'est du rouge bordeaux. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Mais il paraît vachement plus foncé, plus clair sur la vidéo. C'est bref. Donc en fait, ce que j'avais fait, du coup, je vais vous montrer plutôt ce que je fais dessus parce qu'il est beaucoup plus foncé que ce qu'on vous montre en réalité. Là, je comprends pas pourquoi. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un mouchoir et j'estompe. Parce qu'il faut que le centre soit beaucoup plus clair que les alentours. Donc on estompe bien le milieu. C'est un truc de fou, si vous pouvez voir la différence entre la vraie couleur du truc et celle qui est renvoyée sur l'image, c'est un truc de dingue. C'est beaucoup plus foncé, cette couleur-là. Sur l'image, on dirait que c'est rose, alors que c'est un rouge bordeaux. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'astuce. Ensuite, je reprends mon crayon marron là que j'ai utilisé. Je remets un peu là. Pour bien les centrer. Et là vient la phase du réel ombrage, c'est-à-dire avec le crayon noir. On commence par bien tracer les bordures sans trop appuyer. Voilà. Le faites bien tout autour de la bouche. Et en fait, quand vous avez fini, bon, comme vous voyez déjà, ça fait un trait nickel. Déjà, ça a bien commencé l'ombrage. En fait, quand vous avez fini, vous allez remettre votre... Mais faites très attention, il faut que ce soit un coup de crayon très léger, hein. Alors, vous allez faire ça. Comme si vous recolorez votre rouge à lèvres. Mais vraiment très léger, hein. De toute façon, vous verrez vous-même si ça suffit ou pas. Plus vous allez à l'intérieur, plus le coup de crayon doit être léger. Et donc voilà. Donc dernière petite astuce pour avoir un contouring nickel. Alors là j'ai mis un feutre de nard sur les côtés là. Donc faut pas hésiter à estomper avec le doigt. Donc dernière astuce pour vous donner un contouring nickel. Je vais du coup remettre un petit peu de ça en fait. Parce que ça m'a un peu asséché les lèvres. Voilà, donc dernière petite astuce. En fait, vous allez reprendre votre fond de teint, le même exactement, c'est le machin là, la bonne couleur quoi. En fait, vous allez en reprendre un petit peu sur un pinceau. Là par contre, il n'y a pas photo, il faut que ce soit un pinceau. Vous en prenez un peu sur les pinceaux et vous allez le faire sur le bord de la lèvre. C'est avec ça que vous allez redessiner le contour de votre bouche.
Il y a des pinceaux spéciaux pour ça. Moi, je n'ai pas acheté parce que ce que j'ai me suffit largement. Donc, vous devez utiliser ça. Alors, vous pouvez également le refaire sur le haut. Là, je le fais juste pour vous montrer, mais bon, là, c'est déjà assez bien. C'est bien parce que c'est pour vous montrer un maquillage du soir. Et donc, voilà. Donc, et donc pour finir, oui, c'est très très long de se maquiller. Je prends à peu près 2 heures. Pour finir, en fait, je vais prendre je sais plus comment, le blush. Putain, voilà. Il n'est pas très très rosé. Il est assez rosé, mais pas trop trop non plus. Il est un peu rose marron. Donc, je préfère utiliser ça. Donc, je vais prendre ça. Je mets vraiment très 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 peu. C'est vraiment très peu sur la peau. Voilà. Un seul pinceau suffit pour les deux côtés. C'est pour redessiner les traits du visage. Donc voilà. Et donc le maquillage est fini. Après, je ne crois pas l'avoir à proximité. Il faudrait que j'aille le chercher. Et quand tu as fini, en fait, vous arrosez. Il y a ce qu'on appelle la laque. S'il y a de la laque pour les cheveux, il y a de la laque pour le maquillage. Vous en arrosez un peu partout sur le visage. N'hésitez pas à continuer un petit peu à estomper votre noir là. Même sur les autres autour, très bien comme ça. Donc vous pouvez vous asperger avec la laque pour rouge à lèvres. Vous voyez bien, la couleur reste la même. Le truc, c'est juste de choisir le bon fond de teint. Et les yeux restent bien éclairés, tout comme le reste. Partout, on a fait le truc illuminateur. Et ça fait juste un maquillage nickel. L'arcade sourcilière qui est bien éclairée, tout ça. Donc c'est assez simple. On a juste besoin de quelques couches de maquillage. Donc voilà, ça vous fait un joli maquillage pour aller en soirée, donc pour séduire monsieur pour le réveillon. Et juste petit message pour les hommes, tous ceux qui croient qu'aujourd'hui une femme quand elle se maquille c'est pour plaire forcément aux hommes. Alors si en 2016 vous n'avez pas compris que quand une femme se maquille c'est pour se faire plaisir à elle-même, et en plus quand elle a un mari ou quand elle est en couple, ben, ça plaît à son mec, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des autres. Donc alors vous critique à la con, etc. Je vous souhaite, pour le 2017, je vous souhaite de bien grandir parce que vous en êtes encore très très loin, malgré que vous croyez être bien mature, tout ça parce que vous savez mettre le 1 dans des 1. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup de cerveau pour 2017 et arrêtez de croire qu'une femme quand elle se maquille c'est spécialement pour vous plaire, c'est surtout pour se plaire à soi-même, se sentir comme on a envie dans sa peau. Et puis c'est le plus important, tant qu'elle se sent bien dans sa peau. Et puis mesdames, arrêtez de vous inquiéter tant que votre homme vous trouve belle telle que vous êtes, surtout quelqu'un qui vous connaît au naturel. La vie des autres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que votre homme vous connaisse au naturel. Vous n'êtes pas là pour séduire les autres, donc on s'en fout d'eux. Ce qui compte, c'est que vous vous plaisez dans ce que vous faites, vous plaisez dans ce que vous portez, et que ça plaise également à votre mari ou à votre copain. C'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Surtout, c'est des gamins qui n'ont pas fini de grandir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon réveillon, une très bonne année. J'espère surtout que cette vidéo vous aura servi. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les moi en commentaire et non en message privé, parce qu'en plus de ça, ça permettra de profiter à toutes les autres qui auront peut-être les mêmes questions. Donc sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente soirée et à très vite pour des vidéos de tutos coiffure et des tutos soins de beauté, soins du visage, soins de la peau et des choses comme ça. Et sur ça, je vous fais plein de bisous.